Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une capsule aujourd'hui qui va pouvoir aider les flammes jumelles sur leur parcours, les flammes jumelles dont le parcours est récent, donc en début de parcours, et aussi les autres flammes jumelles. Donc j'ai intitulé cette capsule « Voici les 5 erreurs que j'éviterais de refaire si je devais recommencer à zéro mon parcours FJ ». Donc, cette capsule-là va vous aider finalement à ne pas reproduire, je dirais, les mêmes erreurs que moi j'ai faites et que beaucoup d'autres finalement ont fait sur le parcours. On a une forme de recul aujourd'hui, hein, au fur et à mesure que l'on avance dans le parcours et lorsque l'on atteint, je dirais, ce qu'on appelle sa plénitude. Alors, est-ce que ce sont véritablement des erreurs finalement? Je ne sais pas, c'est peut-être aussi que tout est juste, hein, il n'y a peut-être pas d'erreur finalement. Mais moi, aujourd'hui, je prends conscience avec le recul que j'aurais pu m'épargner une forme de perte de temps à végéter quelque part, parfois sur le parcours. Donc je me dis que ça peut-être épargner certaines personnes aussi à perdre du temps avec cet échange d'expériences. Donc cette capsule peut aider autant les féminines que les masculins, autant l'âme éveillée au lien en premier qui va être nommée chaser pour beaucoup, que l'âme non éveillée au lien en premier qui va être nommée runner pour certains. Donc j'ai pris des notes pour mettre un peu de structure dans ce que je fais, hein, parce qu'en bonne yin, j'ai toujours tendance à me laisser aller à mes canalisations, mais là je note en fait hein, tout ce qui vient et toutes les idées qui me viennent pour pouvoir être le plus clair possible, oublier le moins de choses possible, bien évidemment. Je vous invite aussi, vous de votre côté, à exposer les erreurs dont vous êtes aperçus, que vous auriez pu les éviter. Ça peut aider aussi le collectif. Je fais ça bien sûr pour le collectif, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris des notes, donc il se peut que je lise un petit peu. Alors, je vous remercie comme d'habitude par avance de liker cette vidéo pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Effectivement, je pense que cette vidéo, qui est bien sûr gratuite, va apporter beaucoup de compréhension à certains et à certaines. Donc voilà, je vous demande de bien vouloir liker s'il vous plaît et je vous en remercie d'avance. Alors, moi, ça fait désormais 6 ans que ma chaîne existe, donc je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui me soutiennent régulièrement sur ma chaîne, en m'encourageant, vraiment, ça me va droit au cœur. Et j'accueille, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc, comme je disais, ça fait 5 ans que ma chaîne existe et que je vous accompagne sur ce parcours. Et ça fait pour ma part 5 ans que je fais des consultations privées, sont soit des guidances ou des accompagnements sur votre parcours FJ ou bien sur votre parcours de vie pour les personnes qui sont en phase d'éveil. J'ai donc un certain recul, une certaine expérience de ce parcours grâce déjà à mon propre parcours, mais également au parcours des personnes que j'accompagne. Déjà, pour en revenir au lien flamme jumelle, c'est avant tout un lien d'amour puissant qui nous pousse finalement à être la meilleure version de nous-mêmes, déjà dans un premier temps pour nous-mêmes et ensuite pour vivre cet amour dans le couple. Donc moi personnellement, je suis dans un parcours dit récent, je suis yin éveillée au lien en premier, donc la personne que l'on peut appeler le runner. Alors, moi, dans mon duo, en fait, justement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de parcours récents, l'étiquette runner-chaser, donc j'emploie rarement ces mots, mais comme c'est très parlant, je préfère les utiliser, ont été moins marquées sur chacun de nous deux, en fait. Tantôt j'étais runner, tantôt j'étais chaser, et c'était pareil pour mon autre, hein. Tantôt il était runner, tantôt il était chaser. Donc pour nous, il n'y a pas de runner ou de chaser à 100%. Je dirais que ça a été une alternance des rôles, une danse énergétique finalement. En ce qui concerne nos personnalités, nous sommes très proches dans le sens où, par rapport à notre reliance aux autres, nous sommes tous les deux, je dirais, ce qu'on peut appeler des personnes sauvages, très connectées à nos ressentis et avec un besoin régulier, finalement, conscient ou pas, de s'écarter donc des énergies qui nous épuisent,
D'accord? Mais tout ça, ça peut ne pas être conscient, hein. Là-dessus, j'ai pu remarquer que nous étions pareils. Après, bien sûr, on a des différences, hein, parce que déjà, mon autre est un homme, moi, je suis une femme. Voilà, il y a plein d'autres différences qu'il y a entre nous. Mais je dirais que ces différences nous permettent d'être finalement complémentaires. D'accord? Donc, je fais cette petite précision pour éventuellement les personnes qui seraient dans le même cas de figure que mon duo, en n'étant ni chaser à 100%, ni runner à 100%. Donc, quand vous regardez des vidéos, en fait, il faut prendre ce qui vibre pour vous, parce que vous pouvez vous retrouver à la fois dans les énergies du masculin et à la fois dans les énergies de la féminine, hein, d'accord? Puisque déjà, sur votre parcours de guérison, vous compensez votre part énergétique manquante. Donc, vous pouvez vous retrouver dans les deux. Donc, bien sûr, hein, ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'il n'y a pas de règle. Tous les parcours flammes jumelles sont différents, quand bien même, pour tous ces parcours-là, on suit les mêmes étapes qui vont de la lune de miel à la réunion. Il y a différentes étapes que l'on parcourt, tous plus ou moins, avec des phases qui sont plus ou moins longues. D'accord? Alors, est-ce que déjà, si je devais revivre ce parcours flamme jumelle depuis le début, je le referais? Eh bien oui, je le referais. Tout simplement parce que c'est un merveilleux booster d'élévation, de guérison. Donc je ne me pose même pas la question si je le revivrais ou pas. Oui, je réemprunterai de nouveau ce parcours, car l'évolution que l'on a durant ce parcours est un accélérateur de conscience, de guérison, comme je vous ai dit. Et j'aurais mis finalement plusieurs vies, mon âme aurait mis plusieurs vies à accéder à cette plénitude, à ces guérisons, si je n'avais pas été dans ce parcours de flamme jumelle et dans ce lien. Donc cet amour que l'on ressent effectivement pour notre autre, que l'on vibre pour notre autre, est un amour véritable, tel que on ne l'a jamais connu auparavant. Donc rien que pour ça, rien que pour avoir goûté à ces émotions-là, oui, je le revivrai. Puisque finalement, votre autre, comme je vous l'ai dit, c'est votre moitié complémentaire. Vous êtes complémentaire quand bien même il y a vos différences. Et c'est vraiment un cadeau de la vie que de connaître et de vivre cet amour. Déjà par rapport aux vibrations d'amour qu'il vous procure, à cette joie, mais aussi à cette possibilité de vous mettre sur le chemin de guérison de vos blessures. D'accord? Alors, bien sûr, hein, tant que l'on n'est pas aligné, délesté de ses peurs, de ses blessures, on a des moments de souffrance. Hein. Tout le monde les vit, ces moments de souffrance. Donc, on ne dit pas toujours que ce lien est un cadeau, mais aussi parce qu'on ne maîtrise pas finalement encore l'énergie puissante qui circule entre nous deux. On ne comprend pas finalement nos réactions, nos gestes, on a du mal à communiquer clairement, etc. Quand on ne maîtrise pas tout et quand on est encore dans nos blessures. Mais cela s'arrête en fin de parcours lorsque l'on a travaillé sur nous et qu'on a opéré les guérisons. Tout devient finalement fluide, un peu comme vous étiez quand vous étiez en lune de miel avec votre autre. Il y a beaucoup plus d'authenticité, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus serein. On est alors prêt à vivre cet amour dans la matière et pas uniquement de le ressentir dans notre cœur et de le vivre dans notre tête, comme cela pouvait être le cas en période de séparation. D'accord? C'est vrai que pendant un long moment, finalement, sur ce parcours, tout se passe dans ce qu'on appelle la 5e dimension, dans les ressentis, dans la télépathie, dans les rêves, dans les ressentis énergétiques, mais il n'y a rien dans la matière, vous voyez? Donc, en fin de parcours, cet amour descend aussi dans la matière quand les deux sont dans la plénitude. Alors, voici les 5 erreurs que j'éviterai pour en arriver donc directement au sujet. Je vais boire une petite gorgée pour pouvoir parler mieux. Voilà. Donc, première chose, première erreur que j'éviterai, c'est que je serais sortie du déni plus tôt. J'aurais écouté les messages que m'insufflait la source. Hein. Évidemment, je vous ai dit que moi, j'étais yin. Donc, j'étais dans une forme de déni. J'avais des œillères. J'aurais pris conscience, effectivement, plus tôt que je suis une personne dite évitante. Hein, au lieu d'accuser l'autre de me fuir. D'accord ? Donc là, effectivement, je comprends, ou j'ai compris après avec le recul, que grâce à l'effet miroir, à cet outil, il me renvoyait par son attitude évitante que j'étais moi-même évitante, d'accord? Mais à l'époque, je ne comprenais pas, enfin, j'utilisais pas cet effet miroir. Non pas que je ne comprenais pas, mais je ne l'utilisais pas. Donc finalement, moi, j'ai passé 2 ans
alors que je côtoyais mon jumeau régulièrement, à ne pas le calculer. D'ailleurs, c'était ses mots. Je le voyais dans le décor, mais je n'étais pas interpellée par lui. Alors qu'au début, il m'envoyait des signaux que je ne voyais pas, mais que je percevais. D'accord? Donc, je comprends aujourd'hui que je ne voulais pas les voir sur le moment, ces signaux-là. Et même, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut, là, me regarder comme ça Et là, je fuyais, en fait. Hein. Donc ça, c'est avant la reconnexion, hein, bien sûr. Puis un jour, la source a même fait en sorte qu'il percute ma voiture avec la sienne sur le parking pour que je le voie. Vous voyez à quel point la source peut intervenir. Ça, j'ai compris avec le recul. C'est quand même dingue. Quand les choses doivent se passer, elles se passent en fait. Hein. Et là, évidemment, c'était une manière de me faire ouvrir les yeux. Donc, en bon runner que j'étais, la source a plusieurs fois frappé fort pour que j'ouvre les yeux dans la vie en général, hein, pas que par rapport à mon lien avec mon autre. Donc, j'ai eu pas mal de foudre karmique, pas karmique si vous voulez. Hein, voilà, je parle quand même en connaissance de cause quand je vous parle de foudre karmique. Donc, le jour où j'ai conscientisé et accepté, parce que souvent, on entend les choses, mais on ne les écoute pas. Vous voyez la différence entre entendre et écouter? C'est-à-dire conscientiser et accepter. Pour moi, c'est un petit peu pareil, d'accord? Je n'avais pas prêté, je dirais, d'attention particulière à mes conscientisations. Je les conscientisais, mais pof, après, je passais à autre chose. Donc, comme je reviens à ce que je disais, le jour où j'ai conscientisé et accepté que j'étais évitante, une personne évitante, cela a été libérateur, en fait, pour moi. Car j'ai analysé mes comportements dans ma vie. Et oui, je suis bien une yin qui a tendance à fuir, quand bien même je suis consciente du lien. D'accord? Voilà, donc j'ai vraiment accepté cette évidence. Donc rassurez-vous, maintenant cette tendance yin à fuir disparaît, a disparu, hein, et disparaîtra pour vous lorsque vous en prendrez conscience. Et à partir du moment aussi où vous allez équilibrer vos polarités, parce que vous aurez guéri vos blessures qui génèrent vos peurs et qui vous fait fuir. D'accord? Donc ça, c'est le mécanisme systémique finalement de la fuite. Donc pour moi, la blessure de rejet avait déjà été travaillée dans la phase de précompensation. Donc c'est une phase de travail, j'y reviendrai peut-être un petit peu après, que l'on vit avant la reconnexion avec notre autre. D'accord? Donc j'avais déjà été amenée, avant la reconnexion avec mon autre, à travailler sur cette blessure de rejet. Mais malgré tout, je devais quand même développer mon yang, parce que j'avais un yang déficient, étant yin, de polarité yin majoritaire, pour m'ancrer dans la matière, dans mon incarnation. C'est notre problème ça au yin, hein, d'accueillir notre incarnation. Mais j'avais tout de même, dans ce cas-là, comme j'avais du mal à développer mon yang et à m'ancrer dans mon incarnation, j'avais finalement une forme de rejet de mon incarnation. Vous voyez ? Donc ce sur quoi, finalement, j'ai travaillé en développant mon yang dans la matière, soit au niveau professionnel, au niveau d'acquisition, ça peut être de logement, de matériel, etc., de travail aussi, de la terre, du bois, bref, chacun a sa manière de développer son yang et on a plusieurs manières de le faire. D'accord? Donc ça, c'était la première erreur que je ne referai plus, c'est je serais sortie du déni plus tôt. Deuxième erreur, je me serais mis au travail plus tôt aussi. Au lieu de courir après mon autre, de porter toute mon attention sur le lien, sur mon autre, au lieu de reporter sur lui le fait que le lien n'avançait pas. Hein? Alors, c'est pas que je ne travaillais pas, d'accord, mais c'est que je ne faisais pas un travail nécessaire. Donc, j'ai malgré tout accueilli mon rôle d'âme éveillée au lien en premier que d'être la locomotive du lien. Hein. Il y en a toujours un, c'est la locomotive, c'est l'âme éveillée au lien en premier. Donc, on œuvre pour le lien d'abord et on œuvre pour nous en premier, d'accord? Donc, avant de me mettre dans ce travail, c'était comme si j'étais focus sur le lien et pas sur moi. Et aujourd'hui, en guidance personnalisée, j'ai des personnes comme ça. Elles sont focus sur le lien, ça ne sort pas de leur tête. Parce que finalement, quand il y a eu la reconnexion avec votre autre est tout le temps dans votre tête. Donc, ce n'est pas du tout facile de vous concentrer sur autre chose. D'accord? Mais quelque part, tout est juste. C'est aussi pour que vous puissiez faire ce travail sur vous.
Donc je pense que j'aurais pu guérir plus rapidement mes blessures de l'âme et aussi ma dépendance affective qui me figeait finalement dans cette course de l'autre. Mais cela dit, je mets un petit bémol sur la course parce que comme je vous ai dit, j'étais pas en course totale, j'étais aussi en mode fuite. Donc voilà, il y avait une petite alternance. D'accord. Je mettrai aussi un bémol pour certaines féminines qui font à fond des guérisons. Donc plein de choses, des soins, des méditations, comment dire, des régressions karmiques, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais le problème pour certaines féminines, c'est qu'elles font tout d'un seul coup en se disant, voilà, je vais bosser à fond, comme ça va aller plus vite, je vais guérir plus vite. Et finalement, ça va accélérer le parcours. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un timing divin, d'accord? Donc prenez le temps de vos guérisons, prenez le temps de les assimiler et la vie vous amènera d'autres opportunités de faire d'autres soins. Il y a vraiment ça qu'il faut aussi accepter pour certaines féminines, d'accord? Alors, je vais revenir sur la course, donc après mon jumeau qui était toute mesurée, hein, comme je vous l'ai dit. Parce que voilà, j'ai eu mes moments de fuite qui finalement, donc ça va être pour expliquer un petit peu aux chasers pourquoi on fuit, me permettait de sortir de cette spirale d'inconfort et de mes blessures. En fait, quand on est yin, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas bien, mais on ne prend pas toujours conscience de ce qu'on a, de pourquoi on a ça. C'est la raison pour laquelle, quand on nous demande « mais qu'est-ce que tu as ?» ben, on ne sait pas en fait ce qu'on a. Voilà, c'est ça le problème, c'est que nous-mêmes on ne sait pas, donc ça nous oblige à conscientiser, voilà, etc. Et à partir du moment où on a compris, là on va pouvoir dire ce qu'on avait. Mais souvent le yin ne vous dira pas tout de suite ce qu'il a, d'accord? Il ne sait pas. Donc moi je fuyais, comme je vous disais, pour me sortir de cette spirale finalement d'inconfort et de souffrance. Donc je me protégeais des souffrances qui y étaient liées à ma dépendance affective en fait, d'accord? Entre autres, hein, mais aussi à certaines blessures. Donc voilà, c'est pour vous dire que les runners, les yin, quand ils fuient, ce n'est pas qu'ils fuient vous ou le lien, c'est qu'ils fuient leur souffrance en fait. Hein. Donc aussi pour vous dire que les chasers, vous n'avez pas le monopole de la souffrance. Moi des fois j'entends des chasers sur des vidéos qui disent que le runner c'est quelqu'un d'immature, etc. Ben, je ne suis pas d'accord en fait. Ça, si vous voulez, c'est des étiquettes encore que l'on met. J'ai rarement vu un runner dire que les chasers étaient comme ci, comme ça, donner des étiquettes. Vous voyez? Voilà, il y a vraiment deux modes de fonctionnement différents chez le chaser et chez le runner. Donc, la fuite du runner, c'est une manière d'être dans le déni de ses souffrances. Alors, dans ce cas-là, on ne travaille pas sur ce qui nous fait souffrir. On met le bouton off, paf, on met les œillères, vous voyez? Voilà comment on est au début quand on est runner, on sait qu'on souffre, on met les œillères et voilà, on ne travaille pas là-dessus en fait. Hein. Il y a un moment donné où quand ça devient trop souffrant, là, on se décide finalement de faire un travail sur soi. D'accord? Donc, comme je vous dis, j'ai pu observer donc, ce côté, le déni des souffrances, donc hop, je fuis. Pour pas travailler sur moi, finalement, je mets un bouton off. Et j'ai pu observer, avec le recul, hein, qui est lié à mes guérisons, retour aussi à des régressions, etc., que j'avais cet automatisme, en fait, depuis l'enfance. Je pense que ça va être le cas de tous les runners. Dès que je sentais que ça sentait le roussi, oups, je fermais les vannes, au point où parfois, j'ai quelques cas, ça m'est arrivé une ou deux fois, je n'avais aucun souvenir de ce qui venait de se passer. Vous voyez, vous vous rendez compte? J'avais mis le bouton off total, quoi. Vous voyez un peu la capacité que l'on a en tant qu'yin de dominer notre cerveau, quoi. C'est un truc de dingue. Hein. Donc, au bout d'un moment, quand c'était un petit peu trop, je dirais, souffrant, et surtout, j'ai été guidée par une amie, flamme jumelle, avec qui j'ai fait des vidéos, qui s'appelle Alicia, qui est yin aussi, éveillée au lien en premier, qui était en train de faire son plan de compensation. Elle m'a invitée à le faire en fait. Elle m'a dit vraiment, tu trouveras des clés de guérison, etc. Donc je la remercie si elle m'entend. Coucou ma petite sœur. Et j'ai entamé donc mon travail de compensation avec un thérapeute. Mais ça, je l'ai fait uniquement après, 2 ans après notre connexion. En fait, lors de la première grande séparation. Donc, vous voyez un peu le déni dans lequel j'étais, en fait.
J'ai mis 2 ans à voir mon autre, voir entre guillemets, hein, à le calculer, et 2 ans à entamer mon travail de compensation. Vous voyez un petit peu le déni, truc de fou. Hein. Donc je suis très, aujourd'hui, quand j'ai des personnes en rendez-vous, je suis à l'écoute de ça. Hein. Des fois que c'est pas confortable pour ces personnes, mais je leur dis, là tu es dans le déni, parce que je suis passée par là en fait. Hein. Alors, bien évidemment, avant le travail avec le thérapeute, je travaillais aussi sur moi, hein, mais pas dans le dur, comme je dirais. J'avais pas, comme je dis souvent, secoué le cocotier, vous voyez. En tant que yin, j'avais peut-être conscientisé les choses, mais je n'arrivais pas à ancrer dans la matière les changements, à faire une réelle compensation dans la matière, à l'intégrer dans la matière, d'accord? Quand bien même j'avais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, précompensé avant notre connexion sur la blessure de rejet, entre autres, hein, j'étais donc avec un conjoint pervers narcissique que je suis parvenue à quitter. Et vous voyez, là aussi, j'étais tellement dans le déni que j'ai eu des foudres de la source pour me montrer que j'étais pas sur mon chemin, en fait, qu'il fallait que je quitte cette personne, d'accord? Voilà, c'est quand on est dans le déni, de toute façon, on se prend des gros trucs, hein, je vous le dis, plus ou moins gros, mais voilà, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Au début, la source commence par des petites choses, et puis si vous avez vraiment des œillères, elle frappe fort, hein, c'est comme ça. Donc maintenant que je suis guérie, pratiquement, je pense, en totalité, quand bien même on a toujours des petites choses à travailler sur nous toute notre vie, bien évidemment. J'ai fait ma compensation, je suis alignée, je suis vraiment délestée de mes travers de yin. Je ne fuis plus, je fais face à mes émotions et aux situations. Je n'ai plus peur d'être blessée, d'être rejetée. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis guérie. Et voilà, ayez confiance, cela vous arrivera aussi quand vous aurez fait votre travail de guérison. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Et pour en venir aux yang, hein, parce que les yang ont aussi un travail à faire, peuvent être parfois aussi dans le déni, peuvent avoir aussi des fuites. Mais bien souvent, pour les yang, ces fuites-là ne sont pas motivées par la blessure de rejet, mais ça peut arriver, mais plus par la blessure de l'abandon, d'accord? En fait, inconsciemment, vous rejetez votre autre pour qu'il ou elle ne vous abandonne pas. Quelque part, vous anticipez la situation, vous anticipez votre peur, d'accord? C'est votre peur principale, l'abandon. Alors, vous rejetez votre autre, hein, vous anticipez le fait qu'il ou elle puisse vous abandonner et vous pensez ainsi que cela ne vous fera pas souffrir. Et c'est là que pour les yang, mais même pour les yin aussi, vous ne comprenez plus rien, puisque malgré le fait que vous ayez mis un stop à cette souffrance, à cette peur, à cette souffrance, vous souffrez quand même terriblement, plus que vous n'auriez souffert finalement lorsque vous auriez mis un stop à une relation dite lambda, mais là du tout, c'est pas du tout péjoratif, d'accord ? Pour lesquels ce n'était pas le cas en fait, cette souffrance n'était pas telle, d'accord? Et c'est bien souvent cette souffrance que vous ressentez après avoir mis un stop à votre autre, qui vous amène d'ailleurs à faire des recherches sur Internet, et vous découvrez, pour beaucoup, que vous êtes en parcours flamme jumelle. Vous trouvez des similitudes avec ce que vous vivez. Bien sûr, tout n'est pas à 100% ce que vous pouvez lire, et d'ailleurs faites attention à ce que vous lisez, il faut que ça vibre en vous, mais vous allez y trouver des similitudes, d'accord? Et là, je mets un bémol. Je parle pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle, pas pour les personnes qui sont dans un parcours avec pervers narcissique. Ça aussi, ayant vécu avec un pervers narcissique, j'ai maintenant les outils pour observer cela. J'ai les warnings hein, qui sont là. Donc voilà, si vous avez des doutes, n'hésitez pas non plus à venir vers moi. Je pourrais vous dire finalement dans quel type de lien vous êtes par rapport à cela. D'accord ? Donc, alors attendez, je lis un petit peu mes notes. Oui, alors le fait finalement que ça vous mette dans un vide total finalement d'avoir quitté votre autre, alors que c'est vous qui avez décidé de quitter votre autre, ça vous pousse finalement à votre tour à travailler sur vos blessures pour parvenir à être en alignement. Voilà pour
la deuxième erreur à ne pas faire, qui est celle de ne pas se mettre au travail tout de suite sur vous-même. Ok. Troisième erreur que je ne reproduirai plus, c'est que je me serais sortie plus vite de ma posture sacrificielle. Alors, pas uniquement avec mon jumeau ou dans mon lien, mais dans ma vie en général, avec mes enfants, au travail, avec ma famille, avec mes amis, etc. Puisque souvent, quand on a cette blessure de dépendance affective, on accepte tout au début pour ne pas être rejeté, ne pas être abandonné, pour être accepté. Donc, on ne met pas finalement de limites. On ne se positionne pas tel qu'on devrait l'être, dans le respect, dans le juste équilibre entre le donner et le recevoir. D'accord ? Donc, c'est important et c'est quelque chose d'important dans la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous demande bien souvent de liker pour ce juste équilibre entre donner et recevoir, dans la mesure où ces vidéos sont gratuites. Et dans la vie également, c'est-à-dire que, voilà, il ne faut jamais attendre de quelqu'un un retour, mais il ne faut pas non plus être dans un déséquilibre, sinon la vie vous le fait comprendre aussi par des foudres. Donc, on vous demande de vous positionner dans le respect de vous-même, dans l'équilibre, c'est du 50-50, d'accord? Alors, moi, je donnais tout, finalement, à mes enfants, dans mon couple, quand j'étais avec mon père narcissique, etc. Et après, j'ai donné tout dans mon lien. Quand notre âme est réactivée par la reconnexion avec notre autre, mais comme je vous dis, on est focus. Donc on est là, on aime notre autre. Voilà, donc ça peut paraître effectivement ce fait de tout donner étouffant pour votre autre, d'accord, qui là, lui, à ce moment-là, bien souvent ne sait pas recevoir, d'accord. Donc il va fermer une porte. D'accord, il va mettre des murs de 10 mètres de haut, il va ériger des murs de 10 mètres de haut. Et là, si vous voulez, c'est les peurs qui se réveillent, c'est trop d'amour, quelque chose qui fait peur à votre autre. Donc, on va rentrer dans la résurgence des égos, dans la période de crise qui arrive après la période de lune de miel où tout va bien et qui va entamer ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme pour certains et certaines, pour après arriver dans la phase de compensation. D'accord ? Donc, effectivement, votre autre réagit comme ça pour se protéger aussi. D'accord ? Parce que votre autre a lui-même ou elle-même le poids de ses blessures sur lesquelles il doit ou elle doit travailler sur ses peurs. D'accord ? Donc, le fait de comprendre ces automatismes, ces systèmes comportementaux m'a permis de comprendre et de moins souffrir. Et de ne pas accuser mon autre de fuite, par exemple, et de ne pas être insistante avec mon autre et d'accueillir ses besoins, ses moments de repli. J'ai aussi compris très tôt que c'était pendant les périodes de séparation que là se faisait le vrai travail avec votre autre, puisque les deux ont à faire un travail sur soi et une compensation finalement sur ce parcours, d'accord? Donc, c'est des fois au même moment, c'est des fois en décalé. Bien souvent, c'est en décalé, le masculin fait le gros du travail quand la féminine est alignée, mais là encore, j'ai pu voir des cas où les deux travaillaient en même temps sur le parcours, d'accord? Donc souvent, pour la grande majorité, c'est la féminine qui est l'âme éveillée au lien en premier qui aborde ce travail pour atteindre sa plénitude, et ensuite, une fois qu'elle est dans la plénitude, c'est son autre qui entame son travail dans le dur, qui va secouer, comme on dit, le cocotier, d'accord? Et c'est souvent, je n'étais pas d'accord quand je n'étais pas dans ces compréhensions, lorsque j'entendais, dire aux féminines que si votre autre n'est pas prêt, c'est que vous n'êtes pas prête non plus, que c'est à vous de travailler d'abord. Moi, je trouvais ça hyper injuste, hyper culpabilisant, parce que souvent, on s'adresse aux féminines à ce moment-là quand elles sont en pleine souffrance. Mais maintenant, par rapport à mon expérience, aux personnes que je suis, et à la compréhension du lien, c'est vrai. Je peux vous dire que c'est vrai. Il faut l'entendre. Le réel travail du masculin, de l'âme éveillée, non éveillée au lien au premier, commence quand la féminine est en plénitude, lorsqu'elle est guérie de la grande majorité de ses blessures qui lui font avoir des comportements dysfonctionnels. D'accord ? Donc ça, c'était la troisième blessure, la troisième erreur, qui était de ne pas sortir plutôt de la posture sacrificielle. Maintenant, je vais aborder une quatrième erreur,
qui était de ne pas mettre en place plutôt la guérison de mon féminin sacré. Chose importante, hein. Et en plus j'observe beaucoup en ce moment chez quelques féminines que j'ai en guidance, les énergies vont dans ce sens en ce moment pour la guérison, pour les féminines du féminin sacré. Alors on va parler aussi de masculin sacré bien sûr, hein. Pour les hommes, ils ont aussi leurs blessures, hein. Donc la blessure du féminin sacré et du masculin sacré est bien souvent aussi une blessure qui peut être révélée dans leur sexualité, hein, ou dans leurs organes, par rapport à leurs organes sexuels aussi, ou aux expériences qu'ils ont pu avoir liées à la sexualité. Donc ça va toucher moi, comme je suis féminine, je vais dire que j'aurais dû mettre en place plutôt la guérison de mon féminin sacré, mais un masculin, j'aurais été un masculin, j'aurais dit que j'aurais dû mettre en place plutôt la guérison de mon masculin sacré. D'accord ? Voilà, donc certaines féminines, je vais commencer par les féminines, à vrai dire, presque toutes les féminines, d'accord? Si on regarde, si on explore nos vies antérieures, si on observe notre vie aujourd'hui, on a toutes eu des moments où on a eu notre féminin sacré blessé. Certaines féminines ont été humiliées, alors sexuellement ou dans leur âme de féminine, hein, ont été souillées, hein, bien évidemment, certaines par des viols par exemple. En fait elles ont été blessées, hein, dans leur féminin sacré, donc ça peut être des blessures de l'utérus, d'accord, des blessures liées à l'enfantement, au viol comme j'ai dit tout à l'heure, ou des maladies ou des attouchements non souhaités lorsqu'elles étaient enfants, mais aussi possiblement lors de leur vie d'adulte, d'accord. Et pour les masculins, ils ont été aussi blessés dans leur masculinité, donc soit par des humiliations, par des castrations physiques ou je dirais émotionnelles, énergétiques, par des refus subis par exemple de faire l'amour, hein, et puis par aussi une certaine violence psychologique, d'accord. Donc certains masculins, certaines violences psychologiques imposées par une gente féminine qui était non consciente et qui ont fait subir des formes de castration, hein, pour les masculins. Alors là, pour explorer ce genre de choses, y a un travail à faire en conscience sur soi, un travail de retour aux mémoires qui peut se faire par hypnose, hein, parce que là, pareil, l'esprit ou le mental a pu vouloir aussi oublier tout ça, par régression karmique, mais aussi en allant voir dans le transgénérationnel, si ça ne touche pas non plus une lignée, par les constellations familiales. Voilà, donc moi, si vous voulez, chacun prend la méthode qui lui convient, mais il peut être intéressant d'aller explorer là-dessus pour les masculins et pour les féminines. Je vais reboire une petite gorgée parce qu'à force de parler, j'ai soif. Et voilà, donc ça, c'était la quatrième erreur que j'aurais évitée, ça aurait été de guérir plutôt mon féminin sacré. La cinquième erreur, et là, c'est pas des moindres, que j'aurais pu éviter, c'est de prendre conscience plutôt, franchement, de l'effet miroir. Alors, cet outil, c'est un outil extraordinaire qui nous fait non seulement avancer sur notre parcours flamme jumelle, mais aussi dans la vie en général, dans votre famille, avec vos enfants, avec vos collègues de boulot, avec voilà, vos amis. C'est une grande aide finalement pour comprendre entre autres quelles blessures d'âme on a à travailler et qu'est-ce que l'attitude de l'autre finalement me renvoie par effet miroir, d'accord. Donc cette compréhension de l'effet miroir, donc qu'il soit inversé ou pas, parce que là il y a aussi une petite spécificité, apporte autant une grande aide à la féminine et au masculin, donc aux deux, lorsque l'on a la compréhension de ce que cette analyse peut nous apporter, d'accord? Puisqu'on comprend finalement que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous est le reflet de l'énergie que l'on porte à l'intérieur de nous. Donc l'énergie que l'on vous renvoie est le reflet de l'énergie que vous portez. Par exemple, vous êtes énervé contre quelqu'un, mais vous ne l'exprimez pas malgré tout, mais vous vibrez la tension, etc. Automatiquement, à l'extérieur, il va se passer la même énergie. Soit on va vous bousculer, soit on va vous agresser, soit vous allez assister à une colère, etc. D'accord ?
Donc vraiment, c'est important de comprendre ça, que tel comportement en face de nous est la réponse, le reflet de ce qu'on dégage. Par exemple, si votre autre vous ignore, cela vous fait travailler la blessure de rejet. Et peut-être rejet envers lui-même, mais peut-être rejet envers vous-même, parce que peut-être vous ignorez le travail que vous devez faire sur vous-même. Vous êtes dans le déni, vous voyez. Et inversement, hein, c'est pour les deux côtés. Hein, autant ce rôle marche pour les deux. Hein. Donc c'est un rôle inconscient de chacun des jumeaux de vous renvoyer à l'un et à l'autre ce que vous avez à bosser. Donc soit par une parole, par une attitude ou toute autre chose. D'accord ? Donc, votre autre n'est pas épargné non plus par cet effet miroir. Mais au début, lorsque votre autre n'est pas conscient du lien à la base, ça va plutôt lui renvoyer quelque chose de dangereux. Vous représentez en fait un danger. Il vous rend responsable de son inconfort, de ses peurs au début. Mais tout ça, c'est énergétique par rapport à ce qu'il ressent, ses vibrations. Il ne se sent pas à la hauteur. Il se demande s'il va réussir à gérer, etc. D'accord ? Voilà, donc j'espère que cette capsule, je l'ai terminée maintenant, va vous aider à comprendre qu'il y a des choses qu'il faut cesser de fuir, qu'il faut se mettre au travail sur certaines choses importantes pour avancer pour vous dans votre vie de tous les jours, pas uniquement pour votre lien, mais aussi pour votre lien avec votre autre, d'accord ? J'espère que ça va aider le maximum de personnes. N'hésitez pas à me faire un retour, à proposer aussi des idées de thématiques de vidéos. En ce moment, je suis beaucoup amenée en plus des guidances, à vous apporter des compréhensions, puisque voilà, j'ai maintenant un certain retour sur le parcours. Je suis compensée, je suis alignée, et donc je peux effectivement avoir, de par cette expérience, des outils à vous proposer. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi ou à d'autres aussi thérapeutes. Hein. Vraiment là, c'est pareil, c'est une question de feeling. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider. Parce qu'il y a un travail qu'on ne peut pas faire seul, c'est le travail de compensation en fait. On a la tête tellement dans le guidon, qu'on ne voit pas les choses, on est tellement dans un mal-être, dans notre phase de nuit noire de l'âme, qu'on a besoin d'une personne pour prendre le recul nécessaire et mettre une lumière sur des choses. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à partager, à liker, donc comme je vous l'ai dit, si cette vidéo vous a plu. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, je vous laisse, comme d'habitude, dans la barre de description de la vidéo, mon adresse mail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.